Lors d'un repas de famille, complètement ivre, j'ai tapé du poing sur la table. En hurlant, Lu Feifei a une cicatrice à l'intérieur de la cuisse, et c'est moi qui l'ai mordu. Oh là là, alors quand est-ce que tu vas devenir mon gendre, hein? PFF. Je préfère finir vieille fille plutôt que de t'épouser, espèce d'ingrat. Même si toutes les femmes du monde venaient à disparaître, je ne t'épouserai pas non plus. Plus tard, je suis parti étudier à l'étranger. À mon retour, mes parents m'ont demandé d'aller la chercher pour dîner à la maison, mais dans un bar, je suis tombé sur son nouveau petit ami. Quand il a su que j'étais là pour Lu Feifei, ce mec m'a bousculé et m'a poussé vers la porte. Un minable qui rêve d'attraper une étoile. Qui ne sait pas que Lu Feifei est super stricte sur ses fréquentations? À part son mec, elle ne jette pas un seul regard aux autres hommes. Qu'est-ce qui se passe ici, Lu Feifei? Chen? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, pas mal, je croyais que tu m'avais oublié. Ce mec ose vraiment parler à la grande mademoiselle Lu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu piques une crise dès mon retour? Tu sais au moins par combien de galères je suis passé juste pour venir te trouver? Je ne rêve pas? Cette personne devant moi, c'est vraiment l'intouchable. Mademoiselle Lu? C'est bon, c'est bon. Tes cheveux sont dans un de ces états. À l'étranger. C'est la mode du style artiste clochard, maintenant? C'est de ta faute, oui. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Je viens tout juste d'apprendre que tu étais rentré, ok? Eh bien, ton petit ami est un sacré numéro, dis donc. Je suis venu pour te chercher, et lui, il me cherche des noix et me bouscule. Lu Feifei, tu as vraiment de super goût. Pardon? Han Xuan, tu l'as touché? Qui t'en a donné le droit? Tu oses lever la main sur lui? Lu. Mademoiselle Lu. Écoute-moi, je t'explique, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. C'est lui, son attitude était beaucoup trop arrogante. Aïe. Ah. Il. De quel droit il t'appelle par ton prénom complet, hein? C'est un manque de respect total. Sous le coup de la colère, j'ai juste. De quel droit? Du droit que je lui en donne la permission. La façon dont il m'appelle, ça ne te regarde pas. J'étais encore un peu sur les nerfs, mais en l'entendant dire ça, je me suis senti tellement mieux. D'un coup. Et ça fait un bail que j'ai le béguin pour Lu Feifei. Je n'ai jamais vu un mec oser être aussi arrogant devant Lu Feifei. Même ses ex-petits amis l'appelaient tous Mademoiselle Lu. Personne n'a jamais eu droit à une exception. Lu. Mademoiselle Lu, je te jure que je ne savais pas. Je ne savais pas que vous étiez si proches. Désolé. Je ne savais vraiment pas. Je voulais donner une bonne leçon à ce gars-là à la base, mais vu la situation, comment veux-tu que je m'y prenne? Mais enfin, soyons honnêtes, ce type est vraiment malin, et il doit sacrément bien connaître Lu Feifei pour savoir qu'à ce moment précis, s'excuser en boucle est la seule vraie stratégie de survie. C'est bon, gère ça comme tu veux. Han Xuan, dis-moi un peu, comment est-ce que je dois régler ton compte? À toi, hein? Pardon, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû lever la main sur lui sans me renseigner. C'est bon, arrête de le frapper. Si tu continues de taper, on va vraiment passer pour des brutes qui abusent de leur pouvoir. Ouais. Et, on se casse. Allez, rentrez avec moi. Si vous voulez continuer à faire la fête, restez, sinon rentrez chez vous. C'est bon, j'y vais en premier. Au fait, il est où mon téléphone? Mademoiselle Lu, voici le vôtre. Votre téléphone est juste là. En voyant le téléphone, toute la frustration de ne pas avoir réussi à la joindre m'est soudainement remontée d'un coup. Lu Feifei. Je t'ai appelé tout à l'heure, et tu n'as même pas été foutu de reconnaître ma voix. En plus, j'ai pris un taxi pour venir jusqu'ici et je n'avais même pas un sou pour le payer. J'ai essayé de t'appeler à l'aide, mais tu n'as pas daigné répondre. Si tu ne te sers pas de ton téléphone, t'as qu'à le jeter. Oh ça va, il y avait un boucan pas possible dans la salle. C'est tout à fait normal que je n'ai pas reconnu ta voix, non? Mais qu'est-ce qui te prend à la fin? Tu rentres au pays d'un coup, comme ça? Venir me voir si tard, tu as un truc super important à me dire? Avant, quand je rentrais pour le nouvel an, tu ne venais jamais me voir avec autant d'enthousiasme. Dis, Cheng. Ne me dis pas que tu as soudainement réalisé que tu étais amoureux de moi.
Pour venir me chercher en urgence comme ça, et même te prendre la tête avec mon exemple? Avoue, tu voulais me faire une déclaration d'amour, c'est ça? Tu es de plus en plus gonflé, ma parole. On ne peut même plus rigoler? Tu as passé quelques années aux États-Unis et tu as perdu tout sens de l'humour. Je suis d'une humeur massacrante ce soir. Et tu oses te foutre de moi alors que je suis sur les nerfs? Tu cherches vraiment les ennuis, toi? Bon, accouche, pourquoi tu me cherchais? Pour que tu m'ouvres la porte, pardi. Je n'ai pas les clés de chez toi. Tu n'as qu'à passer un coup de fil à ma mère. Et non seulement quelqu'un t'ouvrira, mais on te déroulera même le tapis rouge. Attends, un instant, tu parles de laquelle de mes maisons? Ne me dis pas que c'est l'appartement où je vis en ce moment? Bah ouais. Sinon, pourquoi je serais venu te chercher? Je lui ai lancé un regard méprisant. Qu'est-ce que tu viens faire dans mon appart? Vu l'heure qu'il est, même si tu cherches juste un endroit où dormir, t'as qu'à aller voir ma mère. Pourquoi tu viens me coller, moi? Même s'il sentait vaguement que quelque chose clochait grave, il refusait catégoriquement d'admettre que ce pressentiment était vrai. Il préférait se dire qu'il avait tort. Alors toi non plus, tu n'étais pas au courant. On s'est fait pigeonner tous les deux par ma marraine. Du calme, je suis aussi une victime dans l'histoire. Je comprends totalement ce que tu ressens. Et, c'est quoi ce bordel à la fin? Comment ça se fait que je doive soudainement vivre en coloc avec Gu Cheng? C'est mort, je n'accepte pas. Même si c'est mon pote d'enfance avec qui j'ai grandi. C'est hors de question. On n'a même jamais flirté, alors c'est du grand n'importe quoi. À ce moment-là, je n'ai pas prononcé un mot, lui laissant gentiment le temps de digérer cette énorme bombe. Je suis juste resté planté là, à attendre calmement, jusqu'à ce qu'un type fonce sur moi, l'air furieux, et me crache avec agressivité. Et, mon petit gars, crache la monnaie, et vite. Tu essaies de m'entuber ou quoi? C'était le chauffeur de taxi. Ça m'est revenu d'un coup, j'étais tellement pressé tout à l'heure que je n'avais pas payé avant de bondir hors de la voiture. Vraiment désolé, chef. Je vous règle ça, tout de suite. Sauf que je savais très bien que j'étais à sec, les poches complètement vides. Alors, j'ai attrapé Lu Fei, qui se tenait un peu à l'écart, pour l'attirer vers moi. Fei, dépanne-moi un peu d'argent. Je suis fauché, je n'ai même pas de quoi payer la course. Si tu ne me crois pas, regarde. Et là, j'ai retourné mes deux poches sous son nez, avant de montrer mes mains vides. Lu Fei, complètement blasé, s'est résigné à approcher du chauffeur avec politesse. Monsieur, sa course vous doit combien? Je m'en occupe. Le chauffeur a reluqué Lu Fei de la tête aux pieds, son regard s'attardant sur son sac en bandoulière de grande marque. Et s'est dit en jubilant, ce trajet, c'est le pactole. Cette petite minette a tout l'air du pigeon parfait, bourré de fric. Et bien naïve. Je vais pouvoir la plumer exactement comme je veux. Mademoiselle, pour ce beau gosse, la course jusqu'ici fait 480. Le QR code est là, vous n'avez qu'à scanner. En entendant ça, je me suis avancé à grands pas pour le confronter. Le compteur n'affiche pas 48? D'où tu sors tes 480, mon gars? Tu crois que je ne vais pas te signaler? J'étais tellement furieux que j'avais envie de l'insulter. Mais à ce moment-là, Lu Fei s'est approché du chauffeur avec une douceur exagérée et a dit, « Monsieur, ça fait 480, c'est bien ça? Je vais vous scanner. » Ah, parfait. Vous n'avez qu'à scanner juste. Là et c'est bon, ah. Le reçu de paiement est bien enregistré. Je suis sûr qu'il va très vite me servir. La seconde suivante, le sourire du chauffeur s'est figé et son visage est devenu livide. Il pensait pouvoir se faire de l'argent. Facile, mais voilà que la situation s'est retournée contre lui. Je suis désolé. Ne me signalez pas, je vous en supplie. J'ai des parents âgés et des enfants à nourrir. Si je perds mon boulot, comment je vais m'en sortir? Ah. J'ai une famille à charge, je vous en prie, laissez-moi partir. Lu Fei a royalement ignoré ses pleurnicheries et a passé un coup de fil. Un instant plus tard, un garde du corps a débarqué. Ce type m'a harcelé. Je vous laisse gérer ça à votre façon. Rassurez-vous, mademoiselle Lu. Je m'occuperai de lui comme il se doit. Après avoir dit ça, le garde du corps, ignorant totalement les débats du chauffeur,
l'a attrapée de force et l'a traînée au loin. J'ai vu le chauffeur se faire embarquer par le garde du corps dans une ruelle sombre. Et vaguement, j'ai cru entendre des hurlements de douleur. On y va. Rentre à la maison. J'ai hoché la tête et je suis monté dans la voiture de Lufeifei. J'ai juste entendu le vrombissement du moteur, vroom, vroom, vroom. Et la voiture s'est éloignée du bar en trombe. Très vite, nous sommes arrivés au luxueux appartement de Lufeifei. Alors que je m'apprêtais à y rouler ma valise, je me suis soudainement arrêté. Je me suis retourné vers Lufeifei et je lui ai proposé, enregistre mon empreinte digitale, s'il te plaît. Ce sera plus simple pour moi pour ouvrir la porte. PFF, hors de question. Pourquoi je ferais ça pour toi? J'ai lâché ma valise et j'ai croisé les bras, imitant sa posture, parce qu'à partir aujourd'hui, c'est ici que j'habite. Si tu n'enregistres pas mon empreinte, comment je suis censé entrer et sortir, hein? Ensuite, je me suis approché de Lufeifei en me collant presque à son oreille, et je l'ai taquiné à voix basse, ou alors. Mademoiselle Lu a prévu de devenir ma domestique personnelle. Tu ne feras plus rien de tes journées à part m'ouvrir et me fermer la porte? Habiter ici? Et qui t'a permis de vivre ici dorénavant? Est-ce que tu m'as au moins demandé la permission? C'est mon espace privé ici. On a beau être des amis d'enfance, ça ne veut pas dire que tu es le bienvenu pour envahir mon intimité. C'est ma marraine qui m'a dit de m'installer ici. Tu crois vraiment que ça m'enchante? Gu Cheng. Ce que tu as dit plus tôt, comme quoi ma mère m'avait piégé, ça voulait dire quoi? Ça a un rapport avec ça. Oh, mademoiselle lui est plutôt futée, dis donc, tu as enfin compris la situation. J'ai hoché la tête pour confirmer. Après cette petite pique, de peur que Lufeifei ne s'énerve pour de bon, je lui ai expliqué très sérieusement. Parce que toi et moi, on va très bientôt se fiancer. Du coup, ils nous font vivre sous le même toit pour qu'on puisse développer nos sentiments. Lufeifei a cru qu'elle avait mal entendu. Pardon? Tu as dit quoi? Toi et moi, fiancés? C'est quoi ce délire, bordel? Bref, voilà comment ça s'est passé. Pour les détails, tu ferais mieux d'aller demander à ma reine. Je suis un peu crevé et j'ai la flemme d'entrer dans les détails. Je meurs de sommeil là, je vais me coucher. À plus. Sur ce, je lui ai fait un signe de la main et j'ai traîné ma valise vers la chambre. Mais Lufeifei m'a tiré en arrière. Tu vas d'abord tout m'expliquer clairement, sinon il est hors de question que tu partes. J'ai cédé à sa poigne et je me suis affalé sur le canapé sans dire un mot, juste allongé pour prouver par mes actes que j'étais vraiment épuisé. Tu es toujours aussi exaspérante que quand on était gosse, tu n'as pas changé du tout. Demain j'appelle à la maison pour que ma mère vienne te récupérer et t'emmener à la maison familiale. Moi, je reste habité ici. En entendant ça, je me suis redressé sur le canapé et me suis gratté la tête. Perplexe, je lui ai dit, je ne t'ai pas déjà dit qu'à partir d'aujourd'hui, j'allais habiter chez toi? Tu as du mal à comprendre le français ou quoi? Lufeifei, écoute-moi bien, ces histoires de fiançailles. Je n'accepterai jamais. Bon, puisque tu refuses, tu n'as qu'à rentrer et le dire toi-même à tes parents et à Papy Lu. Moi, je n'ai pas mon mot à dire. En entendant ça, elle a de nouveau froncé les sourcils. Papy est aussi dans le coup? Mais c'est quoi ce bordel à la fin? La voyant un peu sur les nerfs, je lui ai suggéré. Et si après-demain soir, tu faisais un saut à la maison? Comme ça, s'il y a un truc que tu ne piges pas, tu poseras directement la question. En entendant ça, Lufeifei s'est un peu braqué. Et pourquoi toi, tu resterais dans ton coin, sans rien faire? Pas question, tu dois rentrer avec moi aussi. J'ai haussé les épaules d'un air indifférent. Ça me va. De toute façon, elle finira bien par devoir l'accepter. Y retourner n'est pas plus mal, l'ambiance risque d'être très animée. Au moins, je ne risque pas de m'ennuyer cette fois. Et... Ah, au fait, tu vas en cours demain matin, pas vrai? N'oublie pas de me réveiller. Et pourquoi tu viendrais avec moi? À la fac? Assis sur le canapé, je lui ai répondu avec un grand sourire, parce qu'à partir de demain, je suis transféré dans ta fac. Lufeifei a affiché une tête du genre tu te fous de ma gueule, et est resté planté là, figé pendant un bon moment. Mais je m'en foutais, je suis allé dans la salle de bain en fredonnant une petite chanson.
Après m'être débarbouillé et mis en pyjama, j'ai lancé à Lufeifei, « Ah, je vais me pieuter. » Tôt le lendemain matin, même si Lufeifei tirait vraiment la tronche, elle ne pouvait pas me laisser en plan. Donc, elle m'a quand même emmené à la fac. L'université où va Lufeifei est une fac de gosses de riches. Le cadre est tellement somptueux qu'on se croirait à peine dans une école, mais plutôt dans un quartier de villas de luxe. À quelques centaines de mètres de l'entrée, je me suis mis à hurler « Stop, 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 dépose-moi ici !» Lufeifei a pilé net, s'est tourné vers moi d'un air perplexe et m'a demandé « On n'est pas encore arrivé à la fac, pourquoi tu descends là ?» J'ai haussé un sourcil, j'ai lâché un petit sourire à Lufeifei et je lui ai répondu « Parce que je suis un mec malin, pardi. Une star du campus comme toi, mademoiselle Lu, si je me pointe à tes côtés à l'intérieur, j'ai bien peur de ne plus jamais avoir la paix, ah là là. Du coup, pour m'éviter des ennuis, je préfère descendre plus tôt. » Lufeifei a froncé les sourcils, encore plus paumé, mais c'est quoi ce charabia? Même si elle ne pigeait absolument rien à ce que je racontais, elle ne voulait quand même pas me lâcher. Eh ben dis donc, Guchen, depuis quand un petit séjour à l'étranger t'a rendu aussi froussard? T'as vraiment la trouille. T'as peur d'avoir des problèmes, ou t'oses juste pas rester avec moi? Tout en parlant, elle s'est approchée de moi pour se moquer. Son parfum unique flottait sous mon nez. Mes oreilles ont viré au rouge. Et le regard fuyant, j'ai crié, mais n'importe quoi. Tu crois vraiment que j'ai peur d'eux? Lufeifei, tu me prends pour qui là? Tu me sous-estimes un peu trop. En entendant ma réponse, Lufeifei a lâché un petit sourire sournois. Alors, on y va? On entre sur le campus ensemble. Chiche, on y va. Le premier qui se dégonfle est un gros lâche. Lufeifei n'a rien dit. Elle a juste accéléré pour entrer sur le campus. Arrivé au parking, je n'ai pas calculé Lufeifei, je suis direct descendu de la voiture et je me suis barré. Je me baladais sur le campus en attendant Lufeifei, sans trop faire gaffe à où j'allais. Au moment de faire demi-tour pour revenir sur mes pas, j'ai percuté sans faire exprès une fille à lunettes de plein fouet. La fille, bousculée, a poussé un petit cri étouffé, ses grands yeux expressifs brillants de larmes. Je l'ai vite regardée et je me suis excusé avec gêne, « Oh là là, pardon. Ça va, tu n'as rien ?» Ce n'est rien du tout. C'est aussi de ma faute, je ne regardais pas où j'allais. Tu es nouveau ici, non? Je ne t'ai jamais vu sur le campus avant. On peut dire. Ça oui. En fait, je suis arrivé aujourd'hui même. Puisque tu es nouveau, ça te dirait que je te fasse visiter un peu le campus? Tu es venu tout seul ou tu es accompagné? J'allais dire que j'étais venu avec Lufeifei, mais comme j'étais un peu saoulé, je n'avais pas envie de parler d'elle, alors j'ai répondu. Je suis venu tout seul. Merci, c'est super sympa de ta part. Je m'appelle Guchen. Et toi, comment tu t'appelles? La fille a plissé les yeux dans un sourire radieux et a répondu, enchanté, Guchen, moi c'est Zumiao. Sur le chemin, on a marché tout en discutant, et le courant est super bien passé. Pendant ce temps, Lufeifei avait garé la voiture. En sortant du parking, ne me voyant nulle part, elle a froncé les sourcils et s'est dit, Guchen, ah là là, Guchen, tu m'épuises. T'es vraiment incapable de te tenir à carreau. Est-ce que je me suis trouvé un fiancé? Ou est-ce que j'adopte un petit frère, là, franchement? Elle a soupiré, est restée plantée là une seconde, puis a sorti son portable pour m'appeler. Voyant que je ne répondais pas, elle a dû appeler le directeur pour lui expliquer la situation, avant de se mettre à me chercher dans le campus. À ce moment-là, de mon côté, mon téléphone était éteint depuis un bail, donc je ne captais pas du tout que Lufeifei devenait complètement folle à me chercher partout. Ra. Guchen, sale crétin, prie pour que je ne te tombe pas dessus. De mon côté, avec Zumiao, on discutait super bien. J'ai aussi appris qu'elle avait des notes de folie et qu'elle était toujours là, première de toute l'école. Du coup, je l'ai taquinée au passage, dans une université UP comme la nôtre, il doit bien y avoir un classement des plus belles filles du campus, non? Franchement, Zumiao, t'es super mignonne, super douce, et en plus tu déchires tout en cours avec ta première place. T'es forcément la Miss du campus, je me trompe? Guchen, c'est gentil de ta part, mais je t'assure que je ne suis pas la Miss du campus. Je suis très loin d'avoir le niveau pour ça. Quoi, sérieux? Tu n'es pas considérée comme la Miss du campus? Zumiao, si une fille aussi jolie que toi ne l'est pas,
Alors attends une seconde. Xiaohua, ça ne serait pas Lu Feifei, par hasard? En m'entendant prononcer ce nom, Zhu Miao a baissé la tête, puis a rajusté ses lunettes. Tu la connais? Elle est super populaire au lycée, tu sais? J'ai entendu dire qu'elle avait plein de petits copains. Toi aussi, t'es une vraie star ici. Même si on n'est pas dans la même année, vous devez sûrement vous connaître, non? Je vois qui c'est, mais on n'est pas proche. C'est vrai qu'elle a beaucoup de mecs. Dès qu'un garçon est mignon, elle veut absolument devenir amie avec lui. Tu l'aimes bien, toi aussi, elle? C'est juste une garce manipulatrice. Jamais de la vie je ne pourrais l'aimer. Sérieux? Je croyais que tu étais encore un énième admirateur de Lu Feifei. Mais quand ce Guchen a parlé de Lu Feifei, son visage n'affichait aucune admiration, ni le moindre désir. Ce Guchen est plutôt intéressant. Je déteste son genre. Si je devais choisir, je trouve que tu es 100 fois mieux qu'elle. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, franchement? Elle se croit tout permis sous prétexte qu'elle est riche et jolie, mais elle a un sale caractère. Ceux qui s'attachent à elle n'ont vraiment pas de chance. Pour Zhu Miao, c'était bien la première fois qu'elle entendait quelqu'un critiquer Lu Feifei de cette façon. Forcément, elle m'a regardé avec stupeur, un peu comme si j'étais un extraterrestre. Puis, en voyant ma mine dégoûtée, elle n'a pas pu s'empêcher de rire aux éclats. T'es vraiment trop marrant. Elle s'est montrée plus chaleureuse, la distance entre nous s'était envolée. J'en ai profité pour sympathiser. Je ne sais pas encore dans quelle classe je suis. Zhu Miao, dis-moi, tu es dans quelle classe? Comme ça, je pourrais souvent passer te voir. Après tout, je viens juste de rentrer au pays. Si j'ai besoin d'aide, je peux compter sur toi. Une première de la classe aussi jolie et brillante que Zhu Miao, avec qui le courant passe si bien. Bien sûr, qu'il fallait que je m'en fasse une amie. S'entourer de personnes aussi douées et intelligentes, ce n'est jamais perdu. Ça pourra toujours servir à l'avenir. Pas de souci. Ma classe est au 3e étage. Si tu as le moindre problème, viens me voir. À cet instant, j'ai jeté un coup d'œil au campus, pas une seule âme qui vive, tout le monde devait déjà être en cours. J'ai dit à Zhu Miao, bon, je ne vais pas te mettre en retard. Comme je suis nouveau, je dois aller me présenter au bureau du directeur. Dès que j'aurai du temps libre, je viendrai te chercher. Ciao. Sur ce, je me suis dirigé vers le bâtiment administratif. De l'autre côté, dans le bureau du directeur, ce dernier a sursauté en me voyant arriver. Il s'est empressé de se lever pour m'offrir des fruits et des boissons avec un zèle flagrant. Jeune maître Gu, je vous en prie, asseyez-vous et patientez un instant. Ensuite, il est sorti de la pièce pour passer un coup de fil et prévenir Lu Feifei de ma présence. Mademoiselle, le jeune maître Gu se trouve en ce moment même dans mon bureau. En entendant Lu Feifei confirmer qu'elle avait compris, il a ajouté d'un ton mielleux, ah, très bien. Oh, mademoiselle, ne vous donnez pas la peine de venir jusqu'ici. Retournez plutôt en classe pour l'instant. Je demanderai tout à l'heure à un professeur d'accompagner le jeune maître Gu jusqu'à sa salle. Ce n'est qu'une fois que Lu Feifei a raccroché que le directeur a poussé un grand soupir de soulagement. Il est ensuite retourné dans son bureau et a passé un autre coup de fil. Peu de temps après, un homme portant des lunettes à monture noire a fait son entrée. L'air très sérieux, il s'est adressé respectueusement au directeur, « Monsieur le directeur, vous m'avez fait appeler? Voici notre nouvel élève transféré, Guchen. Notre jeune camarade étudiait auparavant dans un lycée privé de la haute société à l'étranger. Il a d'excellents résultats. Emmenez-le dans sa classe, c'est un élève très important pour notre école. » C'est compris. Comment le professeur aurait-il pu ignorer le sens caché des paroles du directeur? Il a compris le message et m'a emmené avec lui. Très vite, je l'ai suivi jusqu'à la porte de la classe, et dans ma tête, je repensais à ce que le directeur venait de dire dans son bureau, quand il a vanté mes résultats excellents, et à quel point j'avais dû me retenir pour ne pas éclater de rire. Honnêtement, je suis revenu étudier ici juste pour m'amuser, alors tout ça n'a vraiment aucune importance. Le professeur m'a fait entrer avec le sourire et a dit aux élèves, « Voici notre nouvel étudiant en échange, Guchen. Fais une petite présentation pour que la classe apprenne à te connaître. » Salut à tous, je suis Guchen. Sexe, masculin. Centre d'intérêt, les jolies filles.
J'espère qu'on va bien s'entendre. En entendant ma petite blague, mes camarades ont tous éclaté de rire et beaucoup ont commencé à chuchoter entre eux. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi pour repérer les jolies filles. Évidemment, je devais m'asseoir à côté d'une beauté. Au moins, c'est agréable à regarder. Je me disais que c'était peut-être parce que c'est une école UP, mais d'un seul coup d'œil, j'ai repéré plusieurs filles vraiment pas mal. Du tout. Dommage que je vienne tout juste de rencontrer Zumiao, en comparaison, elle faisait un peu pâle figure. À ce moment-là, Monsieur Wei s'est raclé la gorge et a dit « Guchen, tu peux t'asseoir à côté de l'élève de ton choix, tant que la personne est d'accord. » Dès que le prof a dit ça, toutes les filles présentes se sont levées d'excitation et ont commencé à crier en même temps « Guchen, viens t'asseoir avec moi. À partir de maintenant, je t'achèterai ton petit déjeuner tous les matins, d'accord? Moi, j'ai de super notes, viens à côté de moi. Pour tes études, je te couvrirai. Et je t'achèterai des snacks tous les jours. Beau gosse, je suis à tes ordres. » Cette phrase a attiré les huées des autres. Je trouvais ça trop marrant. J'ai réfléchi une seconde, puis j'ai demandé « Qui est la plus belle fille de notre classe ?» À ma grande surprise, en entendant ça, tout le monde a bugué pendant une seconde, avant de se tourner d'un seul coup vers un siège en particulier, avec des expressions assez bizarres. J'ai suivi le regard de toute la classe. Et j'ai remarqué que c'était tout au fond de la rangée près de la fenêtre. Est-ce que la plus belle des filles était absente aujourd'hui? Moi, Guchen, je ne me contente que de la plus belle. Les deux places étaient libres, alors je m'y suis dirigé avec un grand sourire, et je me suis assis à cette place vide. Monsieur Wei, je vais me mettre ici. L'expression de Monsieur Wei était un peu crispée, et il a répondu d'un ton hésitant, si ça te plaît, vas-y. Bien, un peu de silence. À l'avenir, prenez soin de votre nouveau camarade. Soyez solidaires, c'est compris? Bon, on va reprendre le cours. Sauf qu'à ce moment-là, plus personne n'avait la tête à écouter la leçon. Les filles n'arrêtaient pas de lever la tête pour m'observer en cachette, pendant que les garçons me dévisageaient avec un regard critique, essayant de se comparer à moi. Après le cours, je m'ennuyais à mourir, alors j'ai décidé d'aller chercher Lufeifei pour voir quel genre de petite vie tranquille elle menait. En marchant jusqu'au 2e étage de l'école, je me suis dirigé directement vers la 2e salle. Une fois sur place, j'ai balayé la pièce du regard et, bien sûr, j'ai repéré Lufeifei. Bordel, elle était carrément en train de flirter avec un mec au hasard. Après tout, elle et moi, on est fiancés en ce moment. C'est normal d'être un peu jaloux. On va dire que c'est normal. Je me disais que cette Lufeifei abusait vraiment. Elle sait très bien que c'est mon premier jour d'école, que je n'y connais rien, et que je ne repère rien du tout. J'ai marché super loin avec Zumiao, et je ne l'ai même pas vu venir me chercher. Non, mademoiselle était trop occupée à roucouler avec un petit mec. Ça m'a vraiment mis hors de moi. Mon regard s'est illuminé, et avec un petit sourire en coin, Lufeifei. Puisque tu me fais des coups bas, ne m'en veux pas de répliquer. Tu vas voir. Et, salut l'ami. Tu pourrais appeler Lufeifei pour moi, s'il te plaît? Dis-lui juste que son mari la cherche. Je compte sur toi. Oh, d'accord. J'y vais tout de suite. D'une petite voix toute mignonne. Et, Lufeifei. Ton mari te cherche. La classe, qui était d'habitude si bruyante, est devenue silencieuse d'un seul coup. Je pouvais carrément imaginer leurs yeux sortir de leurs orbites. Quelques minutes plus tard, j'ai vu Lufeifei s'approcher, le visage complètement fermé. Je lui ai fait signe de la main pour lui montrer que j'étais là. Gucheng. J'étais sûr que c'était toi. Tu es venu faire un scandale exprès, c'est ça? Lufeifei, tu as passé ton temps à discuter avec d'autres mecs et tu m'as complètement ignoré. Attends qu'on rentre chez l'élu ce soir, je vais tout balancer à ma reine. Lufeifei a poussé un profond soupir et a dit, Gucheng, à quoi tu joues, à la fin? Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi pour ce matin. Tu as filé dès qu'on est descendu de la voiture et tu n'as même pas répondu à mes appels. Tu as une idée du mal que j'ai eu à te chercher? Après avoir dit ça, elle m'a regardé d'un air blessé. Je
n'ai pas vraiment prêté attention à son regard plein de reproches, je fixais juste derrière son épaule. Et comme par hasard, j'ai vu le gars qui traînait avec Lu Feifei tout à l'heure, qui l'avait suivi dehors et qui regardait dans notre direction. Exactement ce que je pensais. Du coup, mon côté diabolique a pris le dessus et je l'ai prise dans mes bras d'un seul coup. Bam! En voyant ça, le mec est devenu rouge de colère. Il serrait les poings, mais il n'osait pas approcher, car il connaissait bien les règles de Mademoiselle Lu. Il m'a juste regardé l'emmener avec moi, en serrant les dents de rage. Je l'ai emmené loin de la foule. Lu Feifei a fini par réagir et a violemment repoussé la main que j'avais posée sur son épaule. Puis elle m'a foudroyé du regard et m'a demandé « Qui t'a donné le droit de me traiter comme ça ? Je suis trop gentil avec toi, c'est ça ? Mais c'est faux. C'est juste que je t'ai vu super proche de ce mec et ça m'a rendu un peu jaloux. Alors, j'ai trouvé cette idée, tout ça pour faire peur à ce type et qu'il s'éloigne de toi. Et pour que tout le monde sache que tu es ma fiancée. Je te jure que ce n'était pas méchant, tu me pardonnes ? Allez, je t'invite à manger. Gu Cheng, tu pourrais te tenir à carreau à l'avenir et arrêter de me créer des problèmes ? Je veux juste suivre mes cours tranquillement. Tu peux m'exaucer ce vœu, s'il te plaît ? Alors je me suis empressé de changer de sujet. Tu as faim, non ? Allons manger un morceau avant de retourner en cours. Aussitôt dit, j'ai entraîné Lu Feifei en courant vers la cantine. À peine arrivé, Lu Feifei a aperçu ses amis. Elle m'a fait bye-bye de la main et les a rejoints, me plantant là, tout seul. Alors que je désespérais de trouver une table libre, je me suis retourné et j'ai vu une fille en train de manger sagement. Du coup, je me suis approché et je lui ai demandé « Salut, camarade. Il y a plus une seule place à la cantine. Ça te dérange si on partage la table ?» La fille m'a fixé un bon moment avant de lâcher un « d'accord » d'un ton neutre. Une fois assis, j'ai jeté des petits coups d'œil à son visage au trait fin. Je me disais, qu'est-ce qu'elle est belle. Son aura un peu distante, là, c'est super attirant. Ça donne trop envie d'en savoir plus sur elle. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste avalé mon repas en vitesse et je suis retourné en classe. Le premier cours de l'après-midi, c'était la littérature. C'est là que j'ai remarqué qu'une élève qu'on n'avait pas vue depuis un bail venait enfin de pointer le bout de son nez. J'ai plissé les yeux. Mais c'est la fille de la cantine avec qui j'ai partagé une table, non ? Trop bien. Du coup, je lui ai chuchoté tout joyeux, quel hasard, on se retrouve. La fille n'a rien dit. Elle m'a juste jeté un petit regard indifférent et a hoché la tête pour montrer qu'elle m'avait reconnu. Ensuite, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin, au fait, tu t'appelles comment ? Moi, c'est Gu Shen. Je viens d'arriver dans ce lycée. La fille est restée muette, elle a juste froncé les sourcils. Vu qu'elle m'ignorait royalement, j'étais encore plus piqué au vif, et j'avais encore plus envie de la faire parler. Et, la belle. Dis-moi, c'est quoi ton prénom, à la fin ? Finalement, comme si je l'avais saoulée, elle a griffonné 2 mots sur un bout de papier, Yushin. Puis elle me l'a balancé. Maintenant que je connaissais son prénom, j'ai arrêté de la harceler. Ce cours, c'était un vrai somnifère pour moi, je n'arrêtais pas de piquer du nez. Par contre, Yushin, assise juste à côté de moi, était super concentrée sur le cours. Moi, le prof m'a même engueulé et forcé à répondre à une question. J'ai enfin survécu jusqu'à la sonnerie. Dès que le prof a mis un pied hors de la classe, je me suis étiré un bon coup, prêt à filer en vitesse. Mais je me suis affalé sur le bureau, et j'ai sombré dans un sommeil profond, totalement déconnecté du monde. Quand Yushin m'a réveillé en me tapotant l'épaule, j'ai remarqué qu'on était les 2 seuls restants dans la classe. Elle a lâché d'un ton neutre. Les cours sont finis. Tu comptes dormir encore longtemps ? En voyant ma tête dans le pâté, elle a laissé échapper un petit rire. Avant d'ajouter, si tu ne bouges pas, le gardien va verrouiller les portes. Tu es sûr de vouloir passer la nuit ici ? Sans réfléchir, j'ai secoué la tête et je me suis levé en vitesse pour y aller. Au moment de franchir la porte, je me suis retourné vers Yushin et je lui ai dit « Merci pour le réveil. » Bon, bah j'y vais en premier. Il se fait tard, tu ferais bien de te dépêcher aussi. Ce n'est pas prudent pour une fille de rentrer seule aussi tard. Pas vrai ? Sur ces mots, je me suis taillé directement,
laissant Yuxin toute seule sur sa chaise, le sourire aux lèvres, en train de fixer la direction par laquelle j'étais parti. Une fois sorti de la classe, j'ai sorti mon téléphone pour appeler Lu Feifei et lui demander où il était passé. Je l'ai appelé je ne sais combien de fois, mais ce mec ne décrochait pas. C'est quoi encore le délire de Lu Feifei? On n'avait pas dit qu'on rentrait chez les Lu, ce soir? Quand j'ai enfin réussi à avoir ce crétin au bout du fil, Lu Feifei m'a sorti le plus normalement du monde. Je suis déjà au vieux manoir. Dépêche-toi, toute la famille n'attend plus que toi pour manger. Mais pourquoi tu ne m'as pas attendu pour y aller ensemble? Lu Feifei, franchement, bravo. Attends un peu que j'arrive au vieux manoir, tu vas voir comment je vais te balancer à ma marraine. Tu vas voir ce que tu vas prendre, attends-moi bien. J'ai marché jusqu'à l'entrée du lycée pour prendre un taxi. En attendant, sur le trottoir, je donnais des petits coups de pied dans les cailloux pour tuer le temps. Et c'est là que j'ai vu Yuxin sortir doucement de l'enceinte de l'école. Dès qu'on s'est aperçu, on a tous les deux bloqué. Et, avec une synchro parfaite, on a lâché en même temps, pourquoi tu n'es toujours pas? Allez, on y va. Pile à ce moment-là, son chauffeur s'est garé sur le bas-côté avec une voiture noire. Yuxin allait monter, mais en me voyant toujours en train d'attendre sur le bord de la route, il a longuement hésité, avant de rassembler un courage fou pour me demander « Tu vas où? Tu veux que je te dépose? Ton école est quand même super loin de la ville, Non, non, c'est bon. Ma voiture arrive d'une minute à l'autre. Rentre vite, on se voit demain. » La voiture a vite démarré. Peu de temps après le départ de Yuxin, la mienne est arrivée. Direction Tangshan-Yuan. Peu de temps après, on est arrivé à la vieille demeure de la famille Lu. Je suis descendu, je me suis approché de la grille en fer de la villa, et j'ai vu une rangée de domestiques alignés qui ont crié en chœur « Bienvenue à la maison, jeune maître ». J'ai été tellement surpris par ce comité d'accueil. Puis j'ai repris mes esprits, je leur ai fait un petit signe de la main et je suis entré. À peine à l'intérieur, d'un coup, on m'a balancé un truc qui m'a fait sursauter. Plein de rubans colorés me sont tombés dessus. Cheng est de retour. Ah! En nous voyant tous les deux côte à côte, la mère de Lu et les autres ont souri de toutes leurs dents, puis ils nous ont traînés vers la salle de réception. J'ai vu que le salon était super bien décoré pour l'occasion et qu'ils avaient invité pas mal de monde, tous habillés sur leur 31. J'ai froncé les sourcils, et j'ai regardé Lu Feifei, complètement perdu. C'est laquelle m'a chuchoté à l'oreille. C'est maman qui a organisé notre fête de fiançailles. Elle a dit qu'il n'y avait pas de meilleur moment que le présent. Et comme on vient juste de rentrer tous les deux, ils ont décidé de la faire aujourd'hui. Alors, tu te fais à l'idée où tu comptes encore te défiler? Lu Feifei allait répliquer direct, mais voyant des invités s'approcher de nous, elle a affiché un grand sourire, s'est accrochée à mon bras, et m'a pincé fort. Dès que les invités ont tourné les talons, on s'est lâché en un éclair. On s'apprêtait à se prendre la tête à nouveau, quand la mère de Lu a crié « Cheng, Feifei, vous êtes où? Venez vite voir. Je vous ai fait faire un gâteau magnifique pour vos fiançailles. Je suis sûr qu'il va vous plaire. » En entendant ça, je me suis tapé le front de désespoir et j'ai répondu « On arrive. On y va tout de suite. » En disant ça, j'ai traîné Lu Feifei vers le gâteau. Quand on est arrivé sur place, on a découvert un gâteau de 10 étages. Absolument sublime, on aurait dit un château. C'était carrément le gâteau de rêve de toutes les filles. J'ai jeté un coup d'œil discret à Lu Feifei pour voir sa tête. Je l'ai vu regarder ce gâteau avec un sourire radieux, les yeux pétillants de joie. C'est alors que le père de Lu m'a soudainement tapoté l'épaule. Il m'a regardé très sérieusement et m'a dit « À partir de maintenant, tu dois bien prendre soin de Feifei, tu m'entends? Son papa te la confie. Tu n'as pas le droit de la décevoir. » Le grand-père de Lu a hoché la tête, et son visage d'habitude si sévère affichait aussi un sourire ravi. Il a enchaîné « Pouvoir vous voir ensemble, toi et Feifei, ça me comble de bonheur. Tant que vous filez le parfait amour tous les deux, c'est la plus belle des choses. » Sur ces mots, il a lui aussi tapoté mon épaule. En entendant tout ça, Lu Feifei a fait la moue, contrarié, donc, en fait, personne ne m'a demandé si j'avais vraiment envie de l'épouser. Mais bon, en croisant le regard intimidant de son grand-père, elle n'a pas osé dire non devant tout ce monde. Elle a dû laisser tomber. C'est officiel, j'annonce les fiançailles de Cheng et Feifei. Pour leur laisser le temps de développer leurs sentiments,
et comme ils n'ont pas encore fini leurs études, il n'y a pas d'urgence pour le mariage. On n'a qu'à attendre que Lu Feifei soit diplômé pour pouvoir se marier à l'étranger. À côté de moi, Lu Feifei m'a fusillé du regard, blasé. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Tu ne veux pas te marier avec moi? Moi, je ne t'ai même pas repoussé, et c'est toi qui fais le difficile. Sur ce, Lu Feifei m'a fait signe de baisser la tête. Ah Shen, tu ne serais pas secrètement amoureux de moi depuis le début, par hasard? C'est pour ça que tu meurs d'envie de m'épouser. Pas vrai? Mon cœur venait de rater un battement à cause de sa proximité et de son ton inhabituellement doux. Mais hors de question de l'admettre. Je lui ai donc jeté un regard en biais, j'ai pris mes distances et j'ai lancé. Eh bien, mademoiselle, redescends sur terre. Qui pourrait bien être fou de toi? Moi aussi, je suis forcé d'être ici. D'accord? Alors, puisque tu n'en as pas envie non plus, c'est très simple. On va se rebeller ensemble. Je suis sûr que Papa Lu, qui t'aime tellement, ne te forcera jamais à épouser quelqu'un que tu n'aimes pas, n'est-ce pas? Il te suffit d'aller pleurnicher un peu auprès de lui. Le cœur de Papa Lu va s'attendrir, et on n'aura peut-être pas à se marier. En entendant cette dernière phrase, Lu Feifei a froncé les sourcils, piqué au vif, et a rétorqué, et pourquoi? Ce ne serait pas toi qui dirais qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre? C'est toujours à moi de le faire? Mon esprit de contradiction a pris le dessus, alors j'ai répondu, eh bien, je ne dirai rien. Qu'est-ce que tu vas y faire? Ensuite, j'ai pensé qu'il fallait quand même lui rappeler une chose, mais quoi qu'il en soit, nos fiançailles sont un fait accompli, non? Je te conseille de te faire une raison. Comment ça? Me faire une raison? J'ai écarté les mains en haussant les épaules. Je l'ai déjà accepté. Lu Feifei. De quoi as-tu peur au juste? Même si on se marie officiellement, il faudra attendre qu'on soit tous les deux diplômés. D'ici là, il y aura peut-être des imprévus. Avec un peu de chance, on n'aura même pas besoin de se marier. Après mes explications, le visage de Lu Feifei s'est illuminé. C'est vrai, de quoi devrais-je m'inquiéter? Si on doit se marier, on se marie. Ça me fera juste un mari en plus, ce n'est pas si mal. Qu'est-ce que tu fais, Shen? Tu me sous-estimes trop. En fait, tu ne comprends rien aux femmes. Tu veux qu'on essaie? Essayez. Quoi? Allons-y, essayons. Je ne pensais pas que tu serais si entreprenant, mon cher Shen. Puisque tu es si enthousiaste, je ne vais pas me gêner. Au moment où je m'apprêtais à continuer, j'ai soudain senti des regards insistants peser sur nous. Je me suis tout de suite reculé. Nous avons réalisé que presque tous les invités présents nous fixaient. J'ai eu les oreilles qui ont viré au rouge vif. Nous étions tellement emportés par notre petit jeu qu'on avait complètement oublié qu'on était à notre propre fête de fiançailles. Pour le coup, c'est la honte totale. Derrière nous, les éclats de rire bienveillants des aînés ont retenti. J'ai attrapé Lu Feifei à la hâte pour l'entraîner dehors. C'est de ta faute? Me coincer contre le mur devant tout le monde. Bravo, maintenant tous les invités nous ont vus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, dis-moi? Je lui ai répondu d'un ton désinvolte, à quoi ça sert de s'en inquiéter maintenant? De toute façon, c'est notre fête de fiançailles, on a bien le droit de s'embrasser. Et alors, s'il fait un peu chaud, on venait tout juste de rentrer à l'appartement de luxe. Quand on est arrivé devant la porte, j'ai baissé la tête pour l'ouvrir avec mon empreinte digitale. C'est là que le téléphone de Lu Feifei a sonné. C'était sa mère. Lu Feifei a eu un petit mal de tête en voyant l'appel, avec un mauvais pressentiment bizarre. Allô, Feifei chérie, j'ai oublié de te dire un truc. J'ai fait réaménager ton appartement. Vous êtes fiancés maintenant, donc à partir d'aujourd'hui, ce sera une seule chambre. Comme ça, vos sentiments pourront se développer plus vite, tu comprends? Réaménager? Maman, mais comment tu as fait pour laisser des gens entrer? Juste à ce moment-là, je suis entré, j'ai regardé autour de moi. Sentant que quelque chose clochait, j'ai regardé Lu Feifei et j'ai demandé. Dis-moi, pourquoi la chambre a changé comme ça? Il y a un voleur qui est entré ou quoi?
Lu Feifei a tout de suite compris ce qui se passait et a lâché un petit rire nerveux. Maman, ne me dis pas que tu as aussi modifié la chambre de Hatcheng. Mais bien sûr que oui, a répondu la mère de Lu avec un aplomb total. Il est hors de question que je vous autorise à faire chambre à part. Dorénavant, vous devez dormir ensemble, c'est clair? Si vous n'êtes pas sage, je vous envoie tout de suite à l'étranger. Là-bas on peut se marier super tôt, c'est à vous de voir. C'est bon, j'ai compris. J'ai acheté quelques cadeaux et je les ai mis sur le lit. Pour vous. Au bout du fil, la maman de Lu a eu un rire un peu mystérieux. Vous les ouvrirez vous-même tout à l'heure. Je ne dérange pas votre repos. Bonne nuit, bisous, moi. Sur ce, elle a raccroché direct. En entendant ça, Lu Feifei a eu un très mauvais pressentiment. Quand on est enfin entrés tous les deux dans la chambre, on a vu qu'il y avait une grosse boîte posée sur le lit. C'est quoi ce cadeau? J'ai ouvert la boîte, tout content. Ta mère est vraiment sympa avec nous. Attends, ce sont des balles. Longs. Elle a acheté une boîte entière de ballons. Non mais, pourquoi acheter autant de ballons pour quoi faire? Lu Feifei, qui venait de raccrocher, a vu mon air choqué et s'est approché par curiosité. C'est quoi ce truc? Pas besoin de faire cette tête. Mais quand elle a vu le contenu de la boîte, elle est devenue toute rouge. Son regard fuyait, elle est restée muette. On s'est dévisagé un bon moment, avant d'échanger un petit rire complice. J'ai regardé cette boîte et j'ai dit, il doit bien y en avoir quelques centaines là-dedans. Elle nous en a donné tellement, on va mettre combien de temps à les utiliser? Mais qui a envie d'utiliser ça avec toi? Comment tu peux être aussi narcissique? Pourquoi tu rougis? De toute façon on est fiancés, non? Gu. Cheng, espèce de gros pervers. Ah. On a chahuté un petit moment, puis j'ai demandé, alors, on fait quoi pour ce soir? Le sourire de Lu Feifei s'est figé d'un coup. Apparemment, elle n'avait pas de très bonne idée non plus. Je suis resté silencieux un instant, avant de proposer, il se fait tard. Tu prends le lit, et moi je vais dormir sur le nappé. Allez, c'est décidé. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Et, tu? Sans attendre la réponse de Lu Feifei, je suis parti dormir dans le salon. Le lendemain matin, après avoir fait ma toilette, je me suis assis sur le canapé pour attendre Lu Feifei, en jouant sur mon téléphone pour faire passer le temps. J'ai joué pendant un bon moment, mais ne la voyant toujours pas sortir, j'ai frappé à sa porte. N'entendant aucun bruit, j'ai poussé la porte et je suis entré. Lu Feifei. Lu Feifei, réveille-toi vite. On va être en retard en cours. Voilà. Peu de temps après, Lu Feifei, tout habillé, est sorti de la chambre et m'a dit, vite, on y va. J'ai hoché la tête. Ouais. On a donc filé à toute vitesse vers le lycée. En arrivant, il restait encore 5 minutes avant le cours, je me suis assis à ma place, ravi, en pensant, génial, je ne suis pas en retard. Salut. Et Yushin m'a répondu d'un ton neutre, quoi? Puis elle m'a souri. Juste un petit coin de lèvres relevé qui m'a fait perdre la tête un INS. Tant. La sonnerie a retenti, le prof est entré et le cours a commencé. Encore le début d'une journée bien barbante. Au beau milieu du cours, ça m'a tellement saoulé, je n'y étais plus du tout, alors j'ai trouvé une excuse bidon et je me suis taillé, avec l'intention d'aller faire un tour. Arrivé à la grille principale. Pile au moment où j'allais sortir, le vigile m'a barré la route. Le vieux vigile m'a sorti d'un ton super strict, et, le jeune, tu ne peux pas sortir comme ça, montre-moi ton mot d'absence. Je lui ai répondu que je n'en avais pas. Mais j'ai vraiment un truc urgent à régler dehors. Je me suis déjà arrangé avec mon prof principal. Moi, je ne reconnais que les mots écrits. Si tu n'en as pas, tu ne sors pas de ce lycée. Ou alors, tu appelles ton professeur principal et tu me le passes pour qu'il m'explique que ça fera aussi l'affaire. Sauf que je faisais le mur. Si j'appelais mon prof principal, autant creuser ma propre tombe. Ce vigile est vraiment trop chiant. Sans dire un mot, j'ai fait demi-tour. J'ai trouvé un mur à l'arrière et je l'ai tout simplement escaladé. Une fois dehors, sur un coup de tête, j'ai appelé le directeur du lycée et j'ai dit « Allô, monsieur le directeur ?» C'est Guchen. Le vigile de notre lycée est vraiment très professionnel et dévoué.
Sur ce, sans même attendre la réponse du directeur, j'ai raccroché, et je suis rentré pioncer dans mon appartement de luxe. Ce petit chêne. Pourquoi il me parle de la sécurité, d'un coup? Il s'est passé un truc? PFF, laisse tomber, je vais d'abord appeler le chef de la sécurité pour voir. Allô, la sécurité? J'ai cru comprendre que vos gars étaient très professionnels. Et dévoués. Vérifiez ce qui se trame et réglez-moi ça. Le chef de la sécurité a tiré une de ses têtes. Professionnel et dévoué? Ça n'avait pas trop l'air d'un compliment. Quelqu'un a encore foutu la merde? Ça va encore me retomber dessus. Je vais voir qui était de garde. Au pire, je le vire et on n'en parle plus. Et même si j'ai mal compris, le directeur ne va pas me prendre la tête pour un simple vigile. Mais si jamais c'est vraiment l'un d'eux qui a fait une connerie et que je le garde, je vais m'attirer de gros ennuis. Le vigile qui m'avait bloqué a soudainement été convoqué. Son supérieur lui a déballé tout un tas de conneries dont il n'a rien retenu, à part cette toute dernière phrase, « Demain, tu ne reviens pas ». Il a fixé son patron, n'en croyant pas ses yeux. Mais ce dernier a fui son regard, se sentant lui aussi terriblement coupable. Le pauvre vigile est resté planté là, abasourdi. En fait, faire simplement son boulot, c'était donc une erreur. À ce moment-là, une voix claire a retenti, « Monsieur, qu'est-ce que vous faites là ?» Le vigile a tourné la tête et a vu une jeune fille à lunettes debout à côté de lui, qui le regardait d'un air perplexe. « Mademoiselle », le gardien l'interpella immédiatement avec respect. Zhu Miao, en entendant ces mots, éclata de rire. « Je ne suis pas du tout une fille de bonne famille, juste une personne issue d'un milieu ordinaire. Alors, monsieur, vous n'avez pas besoin d'être si respectueux envers moi. » En entendant cela, l'homme fit tout de suite le rapprochement. Cette fille était en fait une personne ordinaire, tout comme lui. « Merci, ma grande. Tu dois bien étudier pour t'assurer un bel avenir. Et aussi, merci. Merci pour ton soutien. C'est juste que je vais quitter mon poste, alors j'ai un peu le cœur lourd, c'est tout. » Le gardien ne comptait pas entrer dans les détails, mais il n'a pas pu résister aux questions incessantes de la jeune fille. Finalement, il n'a eu d'autre choix que de tout lui raconter de A à Z. Après avoir tout écouté, Zhu Miao fronça fortement les sourcils. Pour finir, elle réconforta l'homme en disant, « Ne vous en faites pas, monsieur. Je suis au courant de tout. Maintenant, rentrez vous reposer pour aujourd'hui. Cette histoire ne va pas en rester là. Rassurez-vous, on ne va absolument pas vous laisser partir. » Sans attendre sa réponse, elle courut vers le bâtiment des cours, fonçant droit vers ma salle de classe. Une fois arrivée, elle attrapa au hasard une fille qui s'apprêtait à y entrer. « Salut. Tu pourrais appeler Guchen pour moi, s'il te plaît. » La fille hocha la tête, entra dans la classe pour jeter un coup d'œil, puis ressortit en la regardant d'un air désolé. Elle répondit, « Je suis vraiment désolé, Guchen n'est pas là. Tu devrais peut-être revenir un peu plus tard. » « Merci, c'est noté. » Le lendemain matin, je me suis levé frais et dispo, et j'ai accompagné Lu Feifei à l'école. En passant le portail, j'ai jeté un coup d'œil par habitude et j'ai aperçu un visage inconnu. J'ai bloqué un instant, puis sans trop y penser, je suis allé direct dans le bâtiment des cours. À peine entré, j'ai vu Zhu Miao juste devant moi. Je me suis avancé tout joyeux pour la saluer, ça fait un bail. « Bonjour, Zhu Miao. » En entendant ça, elle a froncé les sourcils, m'a ignoré, puis m'a fixé avec mécontentement. Son regard me mettait mal à l'aise, alors j'ai répliqué. « Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a cherché des embrouilles? Dis-le-moi, je te vengerai. » Zhu Miao a fini par lâcher, « Personne ne m'a rien fait. C'est juste que je suis de mauvaise humeur, c'est tout. Et puis, je ne peux rien y faire. Contrairement à toi, grand jeune maître Gu, dont le monde entier tourne autour. Quand tu es contrarié, il faut toujours que quelqu'un en paie le prix. Pas vrai? » Ensuite, sans même m'accorder un regard, elle est partie sans se retourner. L'attitude sarcastique de Zhu Miao m'a laissé sans voix. C'était vraiment n'importe quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Je suis entré dans la salle de cours et me suis assis, le moral à zéro. Yushin m'a jeté un regard discret et a pris l'initiative de demander « Qu'est-ce que t'as ?» J'ai regardé Yushin avec gratitude. Dis, à ton avis, pourquoi Zhu Miao est-elle autant en colère? Ma question a pris Yushin au dépourvu. Il est resté silencieux un long moment. En voyant son regard un peu
Perdu, je me suis soudain rappelé que je ne lui avais pas raconté toute l'histoire. Mon cerveau, franchement. Ah. Après m'avoir écouté, Yushin a pris un air pensif. Je me souviens que tu m'avais dit que tu avais passé un coup de fil au directeur après avoir fait le mur hier, c'est ça? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai fouillé dans mes souvenirs et j'ai dit, eh bien, je n'ai pas dit grand-chose, c'est juste que, sur un coup de tête, j'ai appelé le directeur. Pour lui dire que les gars de la sécurité faisaient vraiment bien leur boulot. Quoi? Je n'ai vraiment rien dit d'autre. Yuxing est resté silencieux un instant, puis a poussé un léger soupir. Il m'a dit, je suppose que le directeur a reçu ton appel sans trop savoir ce qui se passait, alors il a demandé à ses subordonnés. Et eux, ils ont du mal à interpréter la situation. Quant à la colère de Zhu Miao, je devine que c'est sûrement parce qu'elle s'est sentie personnellement touchée. Comment ça? Je l'ai regardé, complètement perplexe. Tu ne le savais pas? Tu es sûr de si bien t'entendre avec Zhu Miao? S'il te plaît, raconte-moi. Les jeux suppliaient. Alors, Yushin m'a expliqué que, comme Zhu Miao avait eu des notes exceptionnelles à ses examens, elle a été débauchée par notre université. L'école lui a offert une énorme bourse d'études. Et si elle l'a acceptée, c'est parce que sa famille est vraiment pauvre. En entendant ça, j'étais choqué, sérieux, vu comment Zhu Miao s'habille, elle ne ressemble pas du tout à une étudiante fauchée. Mais c'est peut-être aussi parce qu'elle a l'allure d'une fille de bonne famille, donc rien de ce qu'elle porte ne fait bon marché. Yushin a continué, bien sûr que c'est vrai. Beaucoup de gens savent que sa situation familiale est plutôt modeste, et qu'elle a été élevée par une mère célibataire. Il paraît qu'avant, quand sa mère travaillait, elle s'est fait humilier par des gens riches. Du coup, elle a horreur des gosses de riches. Je ne m'attendais pas à apprendre un truc pareil. Je me suis dit, pas étonnant que tout à l'heure, envers moi, elle ait eu cette attitude. Elle a dû se faire de fausses idées sur moi. Tu as sûrement vu des garçons sur le campus ces derniers jours en train de lui déclarer leur flamme, non? Ces mecs sont presque tous des fils à papa. Donc, tu t'en doutes, ils se sont forcément fait recaler direct. Mais alors, si ce n'était pas un gosse de riche qui lui avouait ses sentiments, est-ce que son attitude serait différente? Ça, je n'en sais rien. On dirait que la situation ne s'est jamais présentée. Notre université est une école pour l'élite. En général, ceux qui y entrent roulent sur l'or. Seule une petite poignée d'étudiants est recrutée uniquement pour leurs excellents résultats. Mais ces garçons très doués sont souvent complexés, ils n'oseraient jamais l'approcher. J'ai hoché la tête avec compréhension. Grâce aux explications de Yushin, j'ai fini par réaliser. Pas étonnant que Zhu Miao ait piqué une telle crise tout à l'heure. Ça lui a sans doute rappelé ce que sa mère a subi. Donc, en me basant sur ce que tu m'as dit, je pense qu'elle s'est complètement trompée sur ton compte. Elle a cru que tu passais tes nerfs sur le vigile. Mais je n'avais vraiment pas cette intention. C'est vrai que sur le coup, j'étais un peu agacé. Mais je ne suis pas le genre de sale gosse qui abuse de son pouvoir pour rabaisser les autres à cause d'une mauvaise journée, je ne suis pas si borné que ça. Juste après, Yushin a soupiré, et sa voix froide et posée a résonné à nouveau. En fait, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Ce monde a toujours été. C'est la loi du plus fort, c'est normal que ça arrive. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai aussi ma part de responsabilité dans cette histoire. Je sais comment m'y prendre. Tu vas faire quoi? Soudain, on a remarqué qu'un lourd silence était tombé. En levant la tête, on a vu le prof sur l'estrade nous dévisager. Les élèves, vous dérangez vos camarades en plein cours. Si vous voulez discuter, allez dehors. On s'est regardé, puis, très sagement, on s'est tu pour suivre la leçon. À la sonnerie, j'ai filé à la vitesse de l'éclair pour retrouver Zhu Miao. Devant sa classe, j'ai interpellé une fille. Salut. Tu peux m'appeler Zhu Miao s'il te plaît? Dis, lui juste que Gu Cheng la cherche, merci. Oh, c'est toi. Tu viens lui déclarer ta flamme aussitôt? Pas mal, ça prouve ta sincérité. Je crois en toi. Ce n'est pas du tout pour ça. Bref, va juste l'appeler s'il te plaît. Allez, vu que tu es super mignon, je vais te donner un coup de pouce. Je trouve que tu as toutes tes chances, alors fonce. Zhu Miao. Dehors. Il y a un mec super beau gosse. Il
dit s'appeler Guchen. J'attendais dehors, angoissé à l'idée qu'elle refuse de me voir. Contre toute attente, elle est vraiment sortie. Tu me veux quoi? Son attitude glaciale m'a fait un pincement au cœur. Elle se faisait toujours des films sur moi. Laisse-moi quelques minutes, on sort pour discuter. Alors, nous nous sommes éloignés du bâtiment pour aller sur un petit terrain vague à côté. J'ai jeté un coup d'œil autour de nous pour m'assurer que personne ne nous observait. Puis, je l'ai regardé droit dans les yeux, très sérieux. Écoute, à propos de cette histoire avec le vigile, je n'y suis absolument pour rien. Ce n'est pas moi qui en tire profit. Tu peux me croire, je vais trouver un moyen de régler ça. Mais franchement, Zhu Miao, tu as dépassé les bornes aujourd'hui. Tu n'as même pas cherché à comprendre l'origine du problème, et tu m'as tout mis sur le dos. Tu trouves ça juste, toi? Après avoir vidé mon sac, j'ai tourné les talons pour partir. Zhu Miao m'a dévisagé, complètement scotché par mon sérieux. Voyant que je m'en allais, elle a fait quelques petits pas de course. S'est accrochée à mon bras et a lâché un « Pardon ?» Je me suis figé, sans me retourner. Elle a répété, encore une fois, « Je suis désolé ». En écoutant mes explications, elle a compris qu'elle m'avait mal jugé. Elle pensait que j'étais comme tous ces autres mecs, que je l'approchais par pur intérêt. C'est pour ça qu'inconsciemment, elle m'a pris pour un de ces connards qui abusent de leur pouvoir pour harceler les autres. Elle ne attendait pas non plus à ce que je me justifie avec autant de ferveur pour cette histoire de vigile. Réalisant tout ça, elle a soudain eu un sourire tendre. Cette fois-ci, je me suis retourné et j'ai dit d'un ton faussement froid, « J'ai bien entendu tes excuses, mais je n'ai pas envie de te pardonner pour le moment. » Sur ce, j'ai repoussé sa main et je suis parti. Zhu Miao est resté planté là, à fixer mon dos pendant un long moment sans détacher son regard. Ensuite, j'ai filé au bureau du proviseur. Même si la sonnerie avait déjà retenti, je m'en fichais royalement. J'ai débarqué en trombe dans son bureau et j'ai balancé cash, « Écoutez, il faut qu'on parle. » Toutes mes excuses, je n'ai pas réussi à retenir le jeune maître Gu. Le proviseur, se massant le front de douleur, était sur le point de piquer une crise. Mais, en voyant que c'était moi, il s'est aussitôt remplacé par un grand sourire. « Ah, c'est Gu Shao. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Venez vite vous asseoir. Sors un instant, s'il te plaît. Je dois discuter avec Gu Shao. » Le secrétaire en est resté bouche bée. C'était sans doute la première fois qu'il voyait le directeur se montrer si proche et complaisant envers un élève. Reprenant ses esprits, sous le regard insistant du directeur, il s'est empressé de sortir. « Asseyez-vous. » Je me suis dirigé droit vers son bureau. J'ai tapé du poing sur la table et j'ai lancé, « Dis-moi, pourquoi as-tu fait ça? » Je ne faisais que complimenter le vigile de notre école pour son dévouement. Oui, j'avoue que mon ton hier laissait à désirer, mais ce n'était vraiment pas du tout ce que je voulais dire. Le renvoyer? J'ai juste demandé au chef de la sécurité d'aller se renseigner, moi. Je n'ai jamais parlé de le renvoyer. Je ne veux pas qu'on le vire, mon oncle. Tu dois réembaucher ce vigile et le faire revenir au travail. Allez, tonton. Fais-le revenir travailler ici. Il est vraiment très consciencieux. On devrait être fier d'avoir un employé aussi dévoué à son poste. Le directeur a réfléchi un instant. Bon, d'accord. Puisque tu insistes, je n'ai plus grand-chose à ajouter. Mais, Guchen, à l'avenir, tu ne pourras plus te permettre de cracher ton venin sur tout le monde sous le coup de la colère. Puisque tu es un adulte maintenant, tu dois apprendre à assumer les conséquences de tes propres actes. Ces quelques mots du directeur m'ont remis à ma place, et je me suis mis à y réfléchir. Une fois que j'ai compris la leçon, je me suis incliné devant lui et j'ai dit. Mon oncle, c'est vrai que j'ai eu tort sur ce coup-là. Et si, une fois que tu l'auras réembauché, tu l'augmentais un peu? Bien sûr, c'est moi qui paierai la différence. Je le ferai en mon nom propre. Après avoir dit ça, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait le virement au directeur. Ensuite, j'ai quitté son bureau. En sortant de là, je me sentais super léger. Maintenant que cette affaire était réglée, j'ai poussé un soupir de soulagement. Je me suis mis à fredonner une chanson tout en marchant vers le bâtiment des salles de classe. Sur le chemin, je suis tombé nez à nez avec Lu Feifei. Curieux, je
les regarder et j'ai demandé, où vas-tu comme ça? Lu Feifei s'est arrêtée. Sans dire un mot, elle s'est juste croisé les bras et m'a dévisagé pendant un long moment. Son regard insistant me mettait mal à l'aise. Elle a fini par lâcher. Qu'est-ce que tu es allé faire dans le bureau du directeur? Tu y es allé. Pour cette fille, Zhu Miao, c'est ça? Réponds-moi. Quoi? Tu connais Zhu Miao? Lu Feifei a pincé ses lèvres roses et a marmonné, elle et moi. On a un compte à régler. Évidemment que je la connais. Puis, elle m'a fusillé d'un regard exaspéré. Gu Shen, t'es vraiment qu'un charreau. Dès que tu vois une fille un peu jolie, tu te jettes sur elle, sans réfléchir. J'ai tout compris, maintenant. La jolie fille dont tu parlais l'autre fois, c'était Zhu Miao, hein. Et puis, si tu as voulu descendre de la voiture si soudainement, c'est aussi parce que tu avais vu Zhu Miao. C'est pour ça que tu m'as planté là, pas vrai? À quoi tu joues? À la fin. Si je ne te plais pas, dis-le-moi en face, d'accord? Je ne vais pas m'accrocher à toi comme une sangsue. Après avoir dit ça, les larmes aux yeux, elle m'a regardé. En voyant Lu Feifei pleurer, ça m'a fendu le cœur. Alors, je lui ai expliqué doucement, avec patience, Feifei, je n'ai pas. Mais non, c'est pas ce que tu crois. Je la considère juste comme une amie, c'est tout. Une amie? Votre petit manège à vous coller l'un à l'autre tourne en boucle en vidéo dans toute l'école. Maintenant, tout le monde sait très bien que tu es le premier garçon auquel Zhu Miao porte un intérêt particulier. Quel 6. Déo? Quel manège? Lu Feifei a sorti son téléphone pour me lancer une vidéo. Je me suis penché pour regarder. Et là, c'était carrément ma discussion de tout à l'heure avec Zhu Miao. La scène exacte. Sauf qu'avec la distance, on n'entendait rien de ce qu'on se disait. Par contre, on voyait très bien nos gestes. Les gens qui ne savent pas de quoi ils retournent vont forcément croire qu'il y a un truc ambigu entre nous. Mais non, tu te fais des films. Je me fais des films sur quoi? Tu es bien allé la voir, pas vrai? C'est bien toi qui te collais à elle comme ça. Et l'autre fois, quand tu disais que quelqu'un t'avait montré le chemin, celle que tu voulais inviter à dîner pour la remercier, c'était elle, hein? J'ai raison, oui ou non? Ça fait quoi, quelques jours que tu la connais, et tu l'aimes déjà autant? Mais, est-ce qu'elle sait, au moins, que tu as déjà une copine? Elle s'est mise à marteler ma poitrine avec ses poings, coup après coup. Je suis resté silencieux. Soudain, je me suis senti tellement fatigué. Je me suis passé la main sur le visage. Moi aussi, j'en avais gros sur le cœur. Que Zhu Miao se fasse de fausses idées sur moi aujourd'hui, d'accord, mais je n'aurais jamais cru que même Lu Feifei douterait de moi. Vas-tu te réveiller? Je suis épuisé de m'y noyer, de faire semblant de pouvoir parler. C'est ça mon plus grand chagrin. Face à ton emprise. En réalité, Lu Feifei s'était cachée dans un recoin des escaliers. Elle a levé les yeux et, voyant que je ne l'avais pas suivi, elle a enfoui sa tête de rage dans ses genoux. Gu Shen, t'es vraiment qu'un gros abruti. Ses larmes se sont de nouveau mises à couler. Lu Feifei étouffait le son de ses sanglots, pleurant à chaudes larmes. Depuis combien de temps n'avait-elle pas pleuré comme ça? Depuis toute petite, elle était le petit trésor chouchouté par sa famille. À quel moment avait-elle dû subir une telle injustice? Et puis l'autre là, ce crétin de Gu Shen. Comment a-t-il pu faire ça? Plus elle y pensait, plus la colère et la peine montaient en elle. Sans savoir combien de temps elle était restée à pleurer ainsi. C'est à ce moment-là que de longues jambes sont apparues dans le champ de vision brouillé de Lu Feifei. Feifei. Il avait enfin connecté 2 neurones pour venir la chercher. Elle pleurait à fendre l'âme, on aurait dit un petit lapin tout triste. Tu vas bien? Je suis sorti de ma rêverie. De son côté, Lu Feifei s'est d'un coup senti hyper gênée. Elle ne voulait surtout pas que je la voie dans un état pareil. Comment tu m'as trouvé ici? En entendant sa voix, j'ai froncé les sourcils et j'ai demandé, ça fait combien de temps que tu pleures ici? Lu Feifei n'a pas répondu. Elle s'est levée, puis elle m'a lâché, viens, on va parler dehors. On a commencé à marcher tous les deux, sur les allées désertes du campus. Comme on était en pleine heure de cours,
il n'y avait absolument personne autour de nous. C'était d'un calme glacial. Je lui ai demandé, « Tu comptes retourner en classe ?» Elle a réfléchi un instant, puis a secoué la tête en disant, « Non, je n'ai pas envie d'y retourner. » Même sans miroir, elle se doutait bien de l'état de ses yeux, qui devaient être rouge sang à force de pleurer. Si elle y retournait maintenant, les autres élèves seraient aussi curieux. Même si le campus est grand, se balader comme ça attire trop l'attention. On est donc allé dans un petit parc. Ensuite, on a tous les deux parlé en même temps, « Pardon. Désolé, c'est de ma faute. » Ensuite, on s'est figé un instant avant d'échanger un sourire. « Pardon Fei-Fei, je n'aurais pas dû te traiter comme ça. En fait, avec Zhu Miao, on est juste amis. Je n'ai jamais voulu qu'elle crée un froid entre nous. Et puis, comme je te l'ai dit, si j'ai mangé avec elle, c'était juste pour la remercier. Quant à cette vidéo, en réalité, j'étais déjà sur le point de partir. C'est elle qui m'a attrapé par le bras. Depuis, on a toujours gardé nos distances. Moi aussi j'ai eu tort, j'aurais dû te faire confiance. À vrai dire, j'étais un peu jalouse. Je trouvais qu'Acheng et Zhu Miao étaient trop proches, que j'étais mise de côté. C'est pour ça que j'ai eu tellement de peine. PFFF. Même si je suis encore très en colère, tu as quand même fini par me retrouver dans la cage d'escalier. T'as assuré sur ce coup. Et puis, je t'ai accusé à tort. Allez, on efface l'ardoise. Je te pardonne. On rentre direct à la maison. Tes yeux ont besoin d'être bien soignés avec de la glace à la maison. Sinon, demain, tu vas te réveiller avec des yeux de panda. En entendant mes mots, Lu Fei-Fei m'a encore fusillé du regard. J'ai éclaté de rire, je l'ai prise par les épaules, et on a pris le chemin du retour. Une fois rentré, on a un peu rangé. Comme la journée avait été épuisante, on a fait notre toilette et on s'est couché. Le lendemain, en arrivant à l'école, je me dirigeais vers le bâtiment principal quand la silhouette de Zhu Miao est apparue devant moi. Ah, j'ai alors prévenu Lu Fei-Fei. Je vais dire 2 mots à Zhu Miao, on n'a pas fini de parler d'hier. Craignant qu'elle ne se fâche à nouveau, je me suis empressé d'ajouter, je fais vite. Je suis de retour dans 5 minutes. Sur ce, j'ai couru vers elle, ne laissant à Lu Fei-Fei que le temps de pousser un petit soupir, avant d'aller m'attendre sur le côté. Et, Zhu Miao. Attends un peu. Je l'ai interpellée. Elle s'est retournée avec un grand sourire, coucou, bonjour Gu Shen. Bonjour. Je lui ai parlé de cette histoire de gardien. Surprise, elle m'a répondu, je ne pensais pas que tu irais vraiment voir le directeur. J'ai déjà demandé au directeur de le réembaucher. Tu n'as plus à t'en faire pour ça. Zhu Miao s'est de nouveau excusé, je t'ai vraiment accusé à tort. Je suis vraiment désolé. T'inquiète, ce sont des broutilles. Bon, je dois retourner en classe, je file. Ciao. Après ça, j'ai retrouvé Lu Fei-Fei et on est partis ensemble. Arrivé devant ma salle, je me suis séparé de Lu Fei-Fei. Alors que je m'apprêtais à entrer en classe, j'ai aperçu la silhouette de Zhu Miao passer au bout du couloir. L'heure du cours approche, pourquoi Zhu Miao ne retourne-t-elle pas en classe? Il ne reste plus qu'une minute. Curieux, je l'ai suivi. De son côté, Lu Fei-Fei, à peine assise, a perdu tout sourire et a retrouvé un visage glacial. Woqian. Woqian s'est approché en tremblant et a demandé timidement. Mademoiselle? Les longs doigts fins de Lu Fei-Fei pianotaient sur le bureau. Elle avait l'air extrêmement contrariée. Après un long silence, elle finit par parler, va dans la 2e salle au 3e étage. Fais un truc pour moi. Oui, tout de suite. Elle acquiesça docilement, attendant la suite. Va voir si Gu Shen est actuellement dans sa classe, et avec qui il discute. S'il y a la moindre chose, dis-le-moi. Mais il ne doit surtout pas te remarquer. Tu m'as comprise. J'ai compris. Lu Fei-Fei agita la main, son visage sembla se détendre un peu, affichant un léger sourire. J'y vais tout de suite, dit Woqian en courant hors de la classe. Cependant, à peine sortie, elle tomba sur Béquin Grand qui montait. Béquin Grand est le garçon le plus beau de la promotion de 2e année, et le premier admirateur de Lu Fei-Fei. Il se considère fièrement comme le petit ami de Lu Fei-Fei. Dès qu'elle aperçut Béquin Grand, Woqian s'empressa de l'appeler d'un ton flatteur, chef. Tu viens voir mademoiselle? Mademoiselle.
T'attends justement. Béquin-Grand a le teint diaphane et dégage une froideur naturelle, mais dès qu'il sourit, cette froideur se dissipe instantanément. Il hocha la tête et demanda, « Où vas-tu comme ça ?»« Tu vas lui acheter un truc ?»« Non. Mademoiselle veut que j'aille dans la deuxième salle au 3e étage pour lui chercher quelqu'un. »« Chercher qui ?»« Ne me dis pas que c'est un mec ?»« Il s'appelle Guchen. » Woo-Kian a toujours su flatter les hommes qui gravitent autour de mademoiselle. Alors elle répond à toutes leurs questions. « Guchen ? C'est quoi son délire avec Lu Fei-Fei ?» Woo-Kian répondit, embarrassé, « Ça, je n'en sais absolument rien. Je ne fais que suivre les ordres de mademoiselle. À la lettre, c'est tout. Si elle savait quelque chose, elle ne le cacherait. Certainement pas à Béquin-Grand. Même si elle ignore combien de temps il restera aux côtés de mademoiselle. Lui faire quelques faveurs pour se le mettre dans la poche reste une bonne tactique. Qui sait, à l'avenir, il pourrait bien lui être utile. » Soudain, il se mit à rire et dit à Woo-Kian, « J'ai un peu soif. Va donc à la supérette m'acheter à boire. Et prends aussi pour Fei-Fei. » Voyant Woo-Kian hésiter, Béquin-Grand la fusilla du regard. « C'est ce Guchen le plus important, ou c'est moi? À toi de voir. » Face à l'attitude arrogante de Béquin-Grand, Woo-Kian se dit que ces derniers temps, ce mec était tellement chouchouté qu'il battrait peut-être le record du mec resté le plus longtemps avec Lu Fei-Fei. En plus, mademoiselle n'a pas l'air de s'enlacer pour l'instant, et elle n'a pas non plus de nouvelles cibles en vue. Alors, après avoir pesé le pour et le contre, elle en conclut que Béquin-Grand restait plus important. Elle s'empressa donc de le flatter, « Mais quelle question! Bien sûr que c'est toi le chef. J'y cours tout de suite. Ne t'en fais pas. Avec moi dans les parages, Fei-Fei ne se mettra pas en colère. Va d'abord chercher les boissons. Tu auras largement le temps de chercher ce fameux Guchen à ton retour. Évidemment. Chef, un seul mot de ta part en vaut 10 des autres. C'est bon, dépêche-toi d'y aller au lieu de faire de la lèche. » En regardant Woo-Kian s'éloigner, bien en direction de la supérette, Béquin-Grand détourna le regard et se dirigea nonchalamment vers la salle de classe. Fei-Fei. Dès qu'il franchit la porte, il se dirigea directement vers Lu Fei-Fei. La table à côté de Lu Fei-Fei était toujours vide, en fait, elle était réservée exprès pour ses potes. Béquin-Grand est venu s'asseoir sur la chaise d'à côté et a passé son bras autour de ses épaules, se collant tout contre elle avec familiarité. N'entendant pas de réponse de Lu Fei-Fei, il remarqua que l'ambiance dans la classe était bizarre. Levant les yeux, il vit Lu Fei-Fei avec un visage totalement inexpressif, ce qui le fit sursauter. Prenant un air super attentionné, il lui demanda, « Grande sœur Fei-Fei, qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a énervé ?» Lu Fei-Fei était déjà de mauvaise humeur, et le voir arriver la saoulait encore plus. « Qu'est-ce que tu fous là? Tu me manquais. » Béquin-Grand la dévorait des yeux avec amour en disant ça. Mais Lu Fei-Fei l'ignorait complètement, son esprit semblait accaparé par autre chose. Béquin-Grand était frustré, mais il n'osait rien laisser paraître. Son instinct de mec lui parlait. « Mon instinct me crie que la personne à qui Lu Fei-Fei pense en ce moment même, c'est forcément Guchen. » Peu de temps après, Woo-Kian revint avec des boissons, s'arrêtant à la porte, complètement essoufflé. Il reprit son souffle, puis s'approcha avec une bouteille dans chaque main. « Mademoiselle, vos boissons, » dit-il en posant les canettes sur la table devant eux deux. Le regard de Lu Fei-Fei passa des boissons au visage de Woo-Kian. « Est-ce que je t'ai demandé d'aller acheter à boire, moi ? » C'est moi qui lui ai demandé d'y aller. Je tiens à toi, j'avais peur que tu aies soif. L'atmosphère sembla se figer pendant une demi-seconde. Soudain, Lu Fei-Fei lui jeta un regard glacial et cracha sans la moindre pitié. « Dégage de ma vue. Je ne veux plus jamais voir ta face. » Béquin-Grand, sous le choc et sidéré, la regarda, incapable de comprendre pourquoi elle piquait une telle crise. « Grande sœur Fei-Fei, je sais que j'ai merdé. Ne me jette pas, s'il te plaît. » C'est peine. Dante, il s'était lourdement trompé. Lu Fei-Fei n'avait absolument pas l'intention de le prendre avec des pincettes. « Ne m'oblige pas à te le répéter une deuxième fois. Ce que je t'ai demandé de régler tout à l'heure, c'est fait ? » Non. Mademoiselle, ne vous énervez pas, j'y vais tout de suite. Béquin-Grand fixait Lu Fei-Fei et finit par lâcher. « Donc, ce que tu viens de dire, ça veut dire que tu romps avec moi ?» Comme s'il avait absolument besoin d'entendre les mots exacts avant de vouloir accepter la réalité. « C'est ça. » Lu Fei-Fei hocha simplement la tête en réponse. « À partir d'aujourd'hui,
tu sors définitivement de ma vie. Pourquoi? Pourquoi était-elle aussi glaciale? Même s'il avait déjà entendu dire que mademoiselle Lu n'était pas vraiment du genre fidèle. Quand elle est avec toi, elle peut être super adorable, mais au moment de rompre, elle devient impitoyable. Ne te fais aucune illusion sur le fait qu'elle pourrait avoir des remords ou se soucier un peu de toi. Mais lui, il était persuadé d'être spécial à ses yeux. Ces mots de Lu Fei ont frappé Pékin Grand comme un véritable coup de tonnerre en plein jour. Par contre, pour tous les autres mecs, c'était la meilleure nouvelle de l'année. Surtout pour les garçons de la classe. Qui d'entre eux ne s'était pas battu bec et ongle juste pour se rapprocher de la grande mademoiselle Lu et atterrir dans cette classe? Tous espéraient profiter de la proximité pour rafler la mise. Et maintenant, c'est le jackpot, mademoiselle Lu est de nouveau un cœur à prendre. Ce qui veut dire qu'ils ont tous leur chance. Du coup, ils ne se sont plus gênés avec Pékin Grand, allant même jusqu'à le clasher ouvertement, dégage de là. T'as pas honte, sérieux? La bosse t'a dit de te casser. T'as pas honte de t'incruster comme ça? Casse-toi, et vite. À partir de maintenant, t'as plus le droit de mettre les pieds dans notre classe. T'as pas remarqué que Lu Fei ne peut plus te voir en peinture? Tu te prends pour qui, sérieux? Dégage de là. Arrête de polluer la vue de Lu Fei. Pékin Grand devint livide. Il n'avait jamais subi une telle humiliation. Depuis son entrée à Shand, grâce à son physique avantageux et un heureux concours de circonstances, il était très vite devenu le petit ami de mademoiselle, et par la même occasion, le nouveau beau gosse officiel. En effet, à Shand, il y avait une règle non écrite, le petit ami de mademoiselle lui devenait automatiquement la coqueluche de Shand. Il avait toujours profité de ce statut, persuadé d'être le centre de l'univers. Mais voilà, quand on vole si haut, la chute n'en est que plus brutale. Pékin Grand, incapable de supporter plus longtemps ces paroles venimeuses, s'enfuit en courant. Lu Fei ne daigna même pas lui accorder un seul regard. Mais son œil calme balaya la salle, et instantanément, tout le monde se tut. Elle se sentait terriblement anxieuse. Une angoisse indescriptible, dont elle ignorait la cause, l'obsédait. Au moment où elle s'apprêtait à se lever, Wu Qian arriva en courant vers elle, essoufflé. Mademoiselle. Le garçon que vous m'avez demandé de chercher, il n'est pas dans sa classe. J'ai demandé à ses camarades, ils m'ont dit qu'il est juste entré, puis ressorti aussitôt, et qu'il n'est jamais revenu. Lu Fei répondit d'un ton glacial, quoi? Il n'est pas retourné en classe. Mais où est-il passé? Pas étonnant que je me sente si mal. Mon mauvais pressentiment s'est réalisé. Ça, je n'en sais rien du tout. Balbutia Wu Qian. Au fond d'elle, elle était intriguée. Quelle relation ce garçon, Gu Shen, pouvait-il bien avoir avec Lu Fei? Pour qu'elle s'inquiète autant à son sujet? Lu Fei fronça les sourcils, se leva d'un bond et déclara. Même s'il faut retourner tout le lycée, vous devez le retrouver. Ce mec, aurait-il offensé Lu Fei d'une manière ou d'une autre? C'est bien la première fois que je la vois piquer une telle crise, avec une expression aussi terrifiante, pensa Wu Qian, des sueurs froides coulant sur son front. Pendant ce temps, les élèves de la classe, qui assistaient à la scène affichaient tous un air perplexe, curieux de savoir ce qui se passait. Qui mademoiselle cherchait-elle? Mais personne n'osait s'approcher pour le demander, et encore moins faire le moindre bruit. À cet instant précis, mademoiselle dégageait une aura glaciale qui hurlait « Ne m'approchez pas ». Dès que Lu Fei eut quitté la pièce, les élèves se regardèrent en chiens de faïence, avant de chuchoter entre eux, « Vous avez vu ça ?» Le visage de mademoiselle était super sombre. Je crois bien que je ne l'ai jamais vue aussi furieuse. À votre avis, la personne qu'elle cherche, elle a fait un truc de dingue pour l'énerver à ce point? On dirait bien. Ce mec est foutu. Quand Lu Fei pique une crise, c'est vraiment effrayant. Tu m'étonnes. Si Wu Qian avait réussi à devenir le fidèle bras droit de mademoiselle, outre son talent indéniable pour la flatterie, c'est parce qu'elle était d'une efficacité redoutable. Très vite, elle partit à la pêche aux infos. Lu Fei, resté dans le couloir, bouillait d'impatience et d'anxiété. Ne sachant que faire, elle entra au hasard dans une salle de classe pour s'asseoir, et attendit le retour de Wu Qian. Wu Qian revint faire son rapport, aucun élève n'a quitté l'établissement en cours de journée. Ce qui veut dire que Gu Shen est toujours dans le lycée. En entendant cette nouvelle, le visage de Lu Fei sembla s'adoucir un peu.
Elle ordonna alors à Wu-Qian de faire passer le mot, comme elle l'avait exigé, il fallait fouiller l'intégralité du campus. Il fallait absolument retrouver Gu Shen. Bien que le campus de Shand soit immense, avec l'influence de Lu Feifei, trouver quelqu'un n'était pas difficile, c'était même un vrai jeu d'enfant. Mais ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, c'est que le résultat soit impossible de trouver Gu Cheng. Elle foudroya Wu-Qian du regard, comment ça? Tu ne le trouves pas? Le front de Wu-Qian dégoulinait de sueur froide, mais elle n'osait pas s'essuyer. Elle murmura d'une toute petite voix, tous les endroits possibles. On les a fouillés. Même la salle des profs et les dortoirs des élèves. Mais pas moyen de le trouver. Il n'est peut-être même plus dans l'enceinte de l'école. Plus à l'école? Tu crois qu'il a des ailes pour s'envoler, peut-être? Les vigiles jurent qu'ils n'ont pas vu Gu Cheng quitter le lycée. S'il est encore là, où est-ce qu'il aurait bien pu filer? Ça, mademoiselle, je n'y comprends rien non plus. Ah, au fait. C'est aussi possible qu'il ait trouvé une autre façon de quitter l'école, un moyen de ne pas se faire repérer par les vigiles. Ou bien il n'est pas passé par l'entrée principale. Donc les vigiles ne l'ont pas vu. Lu Feifei réfléchit un instant, silencieuse. Il vient tout juste d'arriver à Shand. C'est impossible qu'il connaisse une autre sortie. Vous dites ça, mais c'est la seule explication un minimum logique. Sinon, comment Gu Cheng aurait-il pu s'évaporer dans la nature? Je ne crois pas aux fantômes, donc je ne pense pas à un phénomène paranormal. Mais Gu Cheng ne m'a même pas dit où il comptait aller. Disparaître comme ça, d'un coup. Et s'il lui était arrivé un truc? J'ai tellement peur qu'il ait eu un grave accident. Elle n'osait pas imaginer le pire. Wu-Qian était la véritable encyclopédie de Shand. Tout ce qui touchait au AY. Elle le savait sur le bout des doigts. Elle fit donc rapidement le tri dans sa tête, s'il n'est pas sorti par la grande porte, par quel autre moyen aurait-il pu quitter l'école en douce? Ah mais oui, mademoiselle. L'école n'a-t-elle pas des caméras de surveillance? En cherchant par là, on trouvera peut-être une piste. Sous l'effet de la panique, Lu Feifei avait complètement zappé cette histoire. Elle hocha la tête, faisons ça. On va vérifier les enregistrements tout de suite. D'un air complètement désemparé, Wu-Qian la regarda et dit, mais, seul le directeur a les droits d'accès pour les visionner. Je n'ai aucune autorisation pour fouiller là-dedans. Il va falloir que mademoiselle s'en occupe en personne. Lu Feifei répondit d'un ton froid, compris. Puis elle fonça vers le bureau du directeur. Wu-Qian s'empressa de lui emboîter le pas. Dans le bureau du directeur, le fauteuil derrière le bureau fut aussitôt confisqué par Lu Feifei. Mademoiselle Lu, voici le système de vidéosurveillance de l'école. Il y a un total de 300 points de contrôle. Vous pouvez tout vérifier, comme bon vous semble. 300? Il y en a autant que ça? Lu Feifei fronça les sourcils. Rien qu'en voyant sa tête, Wu-Qian comprit ce qu'elle pensait. Elle s'avança, mademoiselle, laissez-moi chercher à votre place. Pas la peine. Je m'en occupe. Wu-Qian fut un peu surprise, mais n'osa pas la contredire. Elle recula d'un pas, se tenant derrière, prête à obéir. Les doigts fins et agiles de Lu Feifei tapotaient le clavier à toute vitesse. Même si c'était la toute première fois qu'elle touchait à ce système, elle semblait très à l'aise avec. Et elle ne demanda même pas au directeur comment s'en servir, le maîtrisant avec une fluidité déconcertante. Wu-Qian la regardait, complètement bouche bée. Même si, d'habitude, mademoiselle n'utilisait un ordinateur que pour jouer, à en juger par sa technique. C'était tout bonnement une maîtrise parfaite? Wu-Qian suivait mademoiselle depuis si longtemps, et pourtant elle ignorait que mademoiselle était aussi badass. En un clin d'œil, Lu Feifei a affiché les endroits dont Wu-Qian avait parlé, et a lancé 6 vidéos en même temps. Elle a accéléré le temps, comme si elle pouvait lire 10 lignes d'un coup d'œil. Elle fixait les vidéos sans cligner des yeux. Wu-Qian, qui se tenait derrière elle pour regarder, avait la vue qui se brouillait. Au bout de 10 minutes à peine, il sentait que ses yeux étaient super irrités et secs. Mais Lu Feifei, elle, n'avait pas l'air du tout dérangée, et elle a encore accéléré la vitesse. 10 minutes plus tard, Wu-Qian sentait que sa tête allait exploser, il n'en pouvait plus. Mais il n'osait pas relâcher son attention, et continuer de fixer les vidéos. Ah! Soudain, Lu Feifei s'est exclamé. Je l'ai trouvé.
Woo-Kian a sursauté, et s'est vite approché de l'écran. Sur les images de surveillance, on me voyait tranquillement sortir en flânant du petit chemin de la montagne derrière le campus. Avec dans la main une bouteille de soda que je venais d'acheter, l'air de rien. Lu Feifei a tapé nerveusement du bout des doigts sur le bureau. Le visage de Jingbo s'est enfin un peu détendu. Entre colère et soulagement, elle a murmuré, « Il s'était caché dans la montagne, ce crétin. Gu, Shen, espèce d'enfoiré. Tu m'as rendu presque folle d'inquiétude. » Wuxian, en voyant mademoiselle à la fois furieuse et contrariée, n'a pas pu s'empêcher de demander tout bas. « Mademoiselle, vous voulez aller le chercher dans la montagne, maintenant ?» Lu Feifei a pris une grande inspiration pour calmer l'angoisse qui lui serrait le cœur. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la sortie. « Bien sûr que je vais le trouver. Et je vais surtout lui demander pourquoi. Pourquoi il s'est caché sans dire un seul mot, et qu'il a laissé toute l'école le chercher partout. De mon côté, je venais de prendre l'air dans la montagne et j'allais retourner en classe quand j'ai vu Lu Feifei marcher à grands pas vers moi. Elle avait les yeux tout rouges, on voyait bien qu'elle s'était fait un sang d'encre. Mon cœur s'est serré. J'allais ouvrir la bouche pour m'excuser, mais Lu Feifei est venue se planter direct devant moi, et elle a levé la main pour me frapper doucement la poitrine. Gu, Cheng. Est-ce que tu te rends compte à quel point je me suis inquiété? J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. J'ai retourné toute l'école, j'ai même épluché les vidéos de surveillance, et toi, tu te cachais ici pour te la couler douce. Je trouvais juste que les cours étaient trop étouffants, alors je suis sorti prendre l'air. Je ne pensais pas te mettre dans un tel état. Je suis désolé, Feifei. J'ai vite pris sa main pour lui expliquer doucement. Elle m'a lancé un regard noir, mais n'a pas retiré sa main. Plus jamais ça. Même si tu veux sortir, tu dois me prévenir. J'ai souri en hochant la tête, et j'ai tendu la main pour ébouriffer ses cheveux. J'ai compris, ma petite fiancée. En entendant le mot fiancée, les joues de Lu Feifei sont devenues toutes rouges d'un coup. Elle m'a doucement repoussé. Qui est ta fiancée, hein? Arrête de t'y croire. En voyant son air si timide, mon cœur s'est rempli de chaleur. Depuis nos fiançailles forcées, jusqu'à notre cohabitation pleine de chamailleries, et puis ce malentendu à cause de Zhu Miao, j'ai enfin compris que j'étais amoureux depuis longtemps de cet ami d'enfance avec qui je me dispute depuis toujours. Du côté de Zhu Miao, j'ai aussi mis les choses au clair. Nous ne sommes que de simples amis. Elle a compris ce que je ressentais, et elle nous a souhaité beaucoup de bonheur, à Lu Feifei et à moi, avec le sourire. Yuxini a toujours son attitude un peu froide, et de temps en temps il me disait bonjour. On gardait juste la bonne distance, celle de simples camarades. Quant au vigile qui avait été renvoyé à cause de ce malentendu, je ne me suis pas contenté de demander au directeur de le reprendre. J'ai aussi payé de ma poche pour l'augmenter. Le brave monsieur n'arrêtait pas de me remercier. J'ai enfin compris qu'on ne peut pas agir n'importe comment juste parce qu'on vient d'une bonne famille. Il faut apprendre à respecter tout le monde. Lu Feifei a aussi coupé les ponts pour de bon avec Pékin Grand, pour se concentrer sur nous. On n'est plus du tout les gamins immatures et capricieux qu'on était avant. On va en cours ensemble, on rentre ensemble à l'appartement. On se chamaille parfois, mais on finit toujours par vite se réconcilier. Très vite, on a obtenu notre diplôme. La famille lui a arrêté de nous mettre la pression et a respecté notre rythme. C'est seulement quand on a été vraiment prêt, qu'on a organisé un mariage magnifique et chaleureux. Ce jour-là, Lu Feifei portait une robe d'un blanc pur. Le regard pétillant, elle m'a regardé avec tellement de tendresse dans les yeux. Je lui ai pris la main et, sous les applaudissements de nos proches, je lui ai fait cette promesse, Lu Feifei, on a passé notre enfance à se disputer. Je croyais qu'on serait ennemis pour toujours. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tu es la personne que je veux chérir le plus dans cette vie. Je prendrai soin de toi, et on ne se quittera plus jamais. Gu Cheng, oui, je le veux, a répondu Lu Feifei en souriant, les larmes aux yeux. Papa Lu, maman Lu et grand-père Lu étaient dans la salle, tellement fiers de nous. Même le personnel de maison applaudissait avec de grands sourires. Zhu Miao et Yuxin, parmi les invités, nous ont aussi souhaité tout le bonheur du monde. Après le mariage, on est resté tout aussi complices qu'au début. Parfois,
on repense en riant à nos vieilles disputes d'enfants. J'ai enfin compris que le plus bel amour, ça ne commence pas forcément par un grand coup de foudre dramatique. C'est de grandir ensemble. C'est avoir envie de passer sa vie avec l'autre, même après s'être crié dessus des centaines de fois. Depuis ce jour-là, avec Lu Fei, on avance main dans la main, on profite de la vie et on prend soin l'un de l'autre, pour faire de chaque jour un vrai conte de fées.